Ce que auditeur veut, les technos le peuvent. Vous nous avez posé une question, eh bien nous y répondons dans ce hors-série. Pour répondre à cette question que nous allons rappeler d'ici un instant, nous avons avec nous nos amis Marc et Sébastien d'informaticien.be et puis également Benoît qui nous a rejoint pour répondre donc à cette question d'auditeur qui était posée par Armand Sigmund qui s'intéressait à ces micro-ordinateurs, ces petits ordinateurs qui tiennent finalement dans une clé qui ressemble à une clé USB mais c'est une clé HDMI et ça tombe bien puisque notre ami Sébastien en a une de ces petite clé. Voilà. Tu veux dire un petit truc comme ceci? Oui, un bitonio. C'est un bitonio, c'est un peu plus gros qu'une clé USB, hein, du coup. C'est la première clé USB. Oui, c'est ça. Hein, c'est encore à vapeur. Voilà. Mode steampunk et tout. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça fait? Oui, ça fait. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ouais. Ça fait le café. Mais seulement si tu te branches à ta télé. Donc en fait, ce truc, hein, on voit bien sur l'image, ça a une sortie HDMI. Oui. Et en dehors de ça, celui-ci en l'occurrence, mais il y en a plein des trucs comme ça. Il y a une connexion Ethernet et une petite entrée pour le capteur IR. J'explique après pourquoi le capteur IR, c'est drôle. Et en gros, c'est quoi? C'est une clé qui tourne avec un processeur. Ici, c'est un truc Sigma, c'est de l'ARM, admettons. Et c'est un OS propriétaire, c'est une Dune HD, et ça vous permet de faire tourner un player de vidéo. Enfin, ça se limite à ça, hein, pour celui-ci en tout cas, mais il y a pléthore de clés. Pour certaines, il y a de l'Android. Je pense qu'il y a même du Windows, et Marc pourra me contredire, mais je pense qu'il y a nos amis d'Intel qui, il y a très peu de temps, viennent de lancer un truc similaire avec donc un PC complet. Mais je pense qu'il est un tout petit peu plus gros, et ça reste du fanless. Ou ils ont rajouté un fan, je sais plus, mais je sais que Intel vient de sortir un truc assez intéressant dans le même genre. Et donc en fait, le principe de ces clés, c'est vous la connectez en HDMI sur votre télé, et puis soit votre télé a des entrées USB, soit vous êtes cuit pour l'alimentation. Oui, parce que ça s'alimente par le port USB, enfin un port USB alimenté. Ça s'alimente effectivement par le port USB de la télé, et si vous n'avez pas de port USB sur la télé qui permettent de suffisamment alimenter le truc, celle-ci a besoin de 2 ports USB en l'occurrence. D'accord. Vous avez un chargeur, vous êtes obligé de connecter et trouver une prise. Donc c'est extrêmement pratique pour pouvoir se balader en vacances, parce que vous pouvez voir ici, vous pouvez connecter une carte micro SD que vous mettez dans le bitonio, et vous êtes parti avec vos films. Et donc pas besoin d'un gros player ou de connecter son PC à la télé. Vous êtes dans l'hôtel, vous tapez votre clé, vous regardez votre série préférée sans demander quoi à qui que ce soit. Donc ce truc est pas mal, ça supporte quasi tous les formats, avec la télécommande est même beaucoup plus grande que le bitonio. Effectivement. C'est l'hier. C'est un peu con, hein, mais voilà, la télécommande est comme ça. Mais est-ce qu'elle marche, la télécommande? Parce que je sais que quand vous testez des trucs à télécommande, Marc a souvent des soucis avec les télécommandes qui sont montées à l'envers, par exemple. Celle-là fonctionne. Je vais des claviers. C'est pour ça qu'il faut faire des claviers, oui. Enfin, ici, ça fonctionne manifestement, mais c'est une télécommande. Ici, ça fonctionne très bien. Et Dune ne fait pas du matériel de mauvaise qualité, donc la télécommande est de vraiment bonne facture, le truc est correct, et j'ai jamais eu le moindre problème avec. Par contre, j'en ai offert un, alors ça c'est pour la petite blague, mais ça amusera ceux qui l'achètent, hein, faites gaffe. J'en avais offert un à mon père, qui m'a appelé en urgence, le truc est cassé, il faut que tu fasses quelque chose. Ok, ça va, je vais voir. Et effectivement, la télécommande ne fonctionne pas, hein, la bonne blague. Et en fait, la télécommande ne peut fonctionner que si on connecte gentiment le récepteur infrarouge pour pouvoir faire fonctionner cette maudite télécommande. Puisque donc, sinon le récepteur infrarouge serait derrière la télévision, ce qui serait complètement crétin, parce que ça ne servirait pas à grand chose, ça marcherait beaucoup moins bien. Ou alors en jouant sur les réflexions sur les murs, etc., on y arriverait peut-être, mais ce serait quand même pas très fonctionnel. Et donc il y a un petit bout de fil avec ce récepteur infrarouge. Donc c'est un petit peu la fête en kit. C'est un peu la fête en kit. Alors je reviens moi rapidement sur le modèle Intel, vu que Seb l'avait mentionné. Effectivement, Intel nous a sorti au début de l'année le Intel Compute Stick, qui est en fait grosso modo la même chose que le Dune ou les autres clés Android, à la seule différence que, comme la génération des tout petits PC qu'on a déjà montré il n'y a pas tellement longtemps, ça tourne avec des atomes quad-core, et
cerise sur le gâteau, c'est préinstallé avec Windows ou Linux. D'accord. Donc, il y a pour les gens qui veulent faire de la bureautique ou effectivement taper un XBMC et partir en vacances avec leur film et tout, ou pour nos amis qui sont plus dans la technique et qui veulent avoir toujours leur petite distro prête à être branchée sur n'importe quelle machine en poche. Voilà. Sur la tienne, Seb, sur ta clé-là, enfin sur Dune, c'est ça Dune, oui. C'est essentiellement un player vidéo, tu disais. C'est un player vidéo, mais ils ont quelques apps dessus, un petit navigateur, quelques jeux. Les jeux sont vraiment moisis, mais voilà, ils ont quelques apps. Ça reste limité, mais par contre, effectivement, tu peux connecter parce qu'on voit il y a une antenne Wi-Fi et un câble Ethernet, donc on peut quand même y aller en dur pour streamer des trucs. Ouais. On peut surfer avec quoi. Donc on peut, mais bon, voilà, c'est surfer avec une télécommande dans un hôtel. C'est pas vraiment l'idéal. Que tu vas payer, c'est pas l'idéal. C'est vraiment juste un truc de secours. Pour ça, je l'utiliserai pas pour ça. Mais par contre, pour regarder des vidéos, c'est top, en vacances ou dans un hôtel ou quand tu bouges beaucoup, c'est pas mal. Benoît, c'est le genre de truc que tu as déjà utilisé, toi, non ? Non, pas trop. Ça ne tourne pas sous mes OS préférés. Et en écoutant les explications, je me disais que ça pourrait quand même être intéressant aussi dans un cadre professionnel, parce que tu as beaucoup de sociétés qui, et ça se fait de moins en moins grâce à Internet, aux applications web et tout ça, mais ça se fait encore quand même pas mal dans certains secteurs, qui mettent des PC qu'ils gèrent auprès d'un partenaire pour des raisons diverses et variées. Et souvent, c'est un peu la galère parce que c'est des machines, il faut les installer, il faut les expédier, il faut être sûr, etc. Le fait d'avoir une machine toute petite, parce que généralement, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance de calcul, à la limite, il pourrait être branché dans un coin, ça pourrait être chouette. Ça peut être une des utilisations, pourquoi pas, Seb ? Ouais, alors je vais te répondre d'ailleurs là-dessus, un élément assez important, parce qu'effectivement, je vois l'usage dont tu fais mention. Ça pourrait être très sympa dans des magasins où ils mettent juste une vidéo qui tourne, et pour certains maintenant ils mettent des vrais PC derrière. Donc c'est vrai que ça pourrait le faire, sauf que tu dois faire attention. La plupart de ces clés, celles-ci comme les Android, ne sont pas prévues pour tourner 24/24. Donc si tu fais tourner ça, il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien, donc c'est du fanless. Si tu fais tourner ça en 24/24, quelques jours et c'est grillé. Donc tu as peu de chances de l'utiliser dans ce genre de situation. Par contre, et ça c'est le par contre, c'est possible quand même avec ce qu'a proposé Intel. Intel a prévu que sa clé HDMI soit utilisée de manière permanente. D'accord. Donc il y en a, mais il faut faire attention à ce que tu vas utiliser, parce que le matos, c'est sans ventilation, donc ça va pas durer non plus des années si tu le mets à plein régime, quoi. Ceci dit, des applications, enfin des micro-ordinateurs ou des players vidéo pour les magasins, pour faire des démonstrations en boucle, etc. Il existe d'autres outils qui existent pour ce genre de choses. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui. C'est un petit peu. Et ça, c'est 100 balles. Voilà, c'est ça. Voilà, je voulais en venir et peut-être conclure là-dessus. Le prix du bitonio en question, c'est pas, voilà, 100 balles, 100 euros quoi, 99 €, j'imagine, comme. 100 balles, ça dépend où tu le trouves. Tout est c'est pas très cher. Tout est à 100 € pour l'instant. on a fait plein de trucs à 100 €. Je sais pas pourquoi. C'est un petit peu, voilà, c'est le prix central. Apparemment, on est disposé à mettre 100 € pour ce genre d'appareil. Sans doute que ça va diminuer, l'offre, la demande, tout ça. On connaît un petit peu la musique. On a un truc à rajouter là-dessus ou pas, les petits camarades? Non, oui. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour et qu'on a répondu à Armand Sigmund, qui a bien fait de poser cette question, et on a bien fait d'y répondre aussi, du coup. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les via les réseaux habituels, Twitter, Facebook, les commentaires sur YouTube, sur les vidéos YouTube, ou sur notre blog, ou sur informaticien.be. Vous êtes les bienvenus. Merci à tous les trois et à très bientôt. Au revoir.